On ne peut pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté, et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Monsieur Kagame, j'ai observé cette interview, et à un moment donné de l'interview sur France 24 et RFI, j'ai eu envie de casser mon écran. Monsieur Kagame nie la participation de troupes rwandaises à des crimes en RDC. Monsieur Kagame nie même l'existence d'un génocide en RDC. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que le Rwanda est le premier pays exportateur de coltan. Le premier. J'ai une question simple à poser. Est-ce que le Rwanda produit sur son sol du coltan? La réponse est non. Pas suffisamment, si c'était le cas, pour être le premier exportateur de coltan. Si vous dites que vous êtes les champions d'exportation d'un produit et que ce produit-là, vous ne le produisez pas, ça veut dire que vous le prenez ailleurs. Où se trouve le coltan en majorité en Afrique? Ça se retrouve à l'est de RDC, au Kivu. Dans ce Kivu, un génocide a été perpétré. Des hommes et des femmes, par milliers et milliers et milliers, ont témoigné. Ce génocide, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, continue aujourd'hui. Les survivants de ces viols, de ces drames, témoignent de présence de milices rwandaises qui sèment la terreur, qui tuent, qui détruisent, qui assassinent, qui violent, qui pillent. Ces milices-là n'agissent pas aveuglement, elles sont dirigées. Dirigées par quelqu'un qui a tout intérêt à ce que cette région soit déstabilisée. Parce que quand le chaos règne, c'est là où vous pouvez piller. C'est comme ça que le colon a fait, et c'est comme ça que le régime Kagame fait de manière bien plus violente encore vis-à-vis de ses propres semblables africains. Alors quand M. Kagame met en doute le propos du docteur Denis Mukwege, en disant que le docteur Denis Mukwege, parce qu'il a reçu le prix Nobel de la paix, je ne veux pas cacher, je fais partie des gens qui, lorsque j'entends que quelqu'un reçoit le prix Nobel, quand on sait aujourd'hui la forfaiture et l'escroquerie que symbolisent ces titres internationaux, je prends toujours du recul, voilà, je suis toujours entre guillemets sceptique sur ces titres, mais pas sur la qualité du docteur Denis Mukwege, parce que même un aveugle saurait voir le travail historique et extraordinaire qu'il fait. Mais quand Kagame, le président Kagame, dit que le docteur Denis Mukwege est manipulé par des forces invisibles qui se servent de lui pour attaquer le régime Kagame, des forces invisibles qui lui auraient donné le prix Nobel de la paix, j'ai envie de questionner M. Kagame en disant ces forces invisibles, c'est lesquelles? Celles qui ont placé Kagame là où il est? Celles qui ont poussé Kagame à pouvoir déstabiliser la sous-région pour se partager les richesses en tant que telles de cette sous-région? Parce que Kagame n'a pas fait relever le Rwanda du chaos jusqu'à aujourd'hui gratuitement. Ça s'est fait d'une certaine façon, avec une certaine méthodologie. Ça s'est fait avec le conglomérat britannique, états-unien, israélien. Pourquoi M. Kagame n'en parle pas? Quand il parle des forces invisibles, de quelle force parle-t-il? Aujourd'hui, il y a des millions de femmes, des millions, qui ont été violées dans cette région. Aujourd'hui, il y a des milliers, pour ne pas dire des millions, et il faut le préciser, oui, des millions de personnes qui ont été assassinées dans cette région pour voler le coltan, pour détruire cette zone. Donc M. Kagame fait du révisionnisme. Il prétend que ceux qui disent cela sont dans une stratégie ou de la théorie du double génocide, en disant qu'il y a eu un génocide d'un côté et qu'il y a eu un génocide de l'autre, et il balaye ça d'un revers de main. Mais si, il y a un génocide en RDC. Et M. Kagame a une très grande responsabilité dedans. Et c'est pour ça, ma chère Mawele, comprenez-le, ne le prenez pas mal, mais quand on dit que le président de RDC, Félix Tshisekedi, a réagi, je suis désolé, il a réagi avec une très grande timidité, une très grande tiédeur. Et nous le savons, je le connais un peu, je sais qu'il est beaucoup plus opposé que cela, officieusement, à ce qui se passe en RDC, d'accord, par rapport
à la prédation de l'oligarchie, je dis bien l'oligarchie rwandaise et non pas de tous les Rwandais aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il est confronté au poids géostratégique qu'a le Rwanda dans cette sous-région. Mais je le dis en tant que panafricaniste, on ne peut pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté, et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Destiné au peuple rwandais, parce que c'est ça la différence. Les Rwandais ont un discours pour eux là-bas, mais quand ils viennent ici, ils ont un autre discours. Quels sont les éléments de langage rwandais pour la partie rwandaise? Le 27 juillet 2021, sortant d'une visite de courtoisie à M. le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, M. l'ambassadeur Théoneste Muchinda Chaka, publié sur le site officiel du Rwanda, sous le titre « Acquisition des terres en République du Congo ». À cet effet, je cite ce qu'il dit: « Je viens spécialement demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a mis en avant le développement de l'agriculture. Le Rwanda est prêt à travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture, a indiqué l'ambassadeur. » Il poursuit, toujours sur leur site, je n'invente rien, le lien facile à trouver. « Nous avons enregistré toutes les terres cultivables et non cultivables. Chaque citoyen, entendu citoyen rwandais, a son titre de propriété. Nous avons aussi développé une plateforme de gestion. Vous n'avez pas besoin de venir dans la capitale pour transférer un titre de propriété. Nous avons discuté avec le ministre d'une visite à effectuer au Rwanda pour partager l'expérience avec son homologue. De quel titre de propriété parle-t-il et de quelle terre parle-t-il? Il n'y a que eux qui le savent. Pour conclure cette rencontre avec le ministre d'État, il dit « Le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, a signifié que ce dossier sera débattu en Conseil des ministres. » Et le ministre était étendu sur tout le bien qu'il pensait du développement du Rwanda, ce que nous avons tous en partage. Le 22 juillet 2023, annonce de la signature de 33 instruments juridiques devant les deux chefs d'État lors de la visite du président de la République à Kigali. Je viens de le comprendre en regardant ce dossier que c'est l'ensemble des textes qui nous lient avec le Rwanda et pas des textes qui auraient été signés au cours de ce séjour seulement. Mars 2024, une chaîne de télévision rwandaise rendait publique la cession de 980 km² de terre faite à eux par le Congo. Telles sont, en résumé, les informations connues des autorités rwandaises et des populations rwandaises. Et le Rwanda est à 3180 km de Brazzaville. Considérant que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, ce que le Rwanda donne au Congo en échange des avantages exorbitants que vous lui avez accordés? Il y a forcément une contrepartie. Mais laquelle? La violence du rejet de toute collaboration avec le Rwanda manifestée par les Congolais fait changer le discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda et de l'ambassadeur du Rwanda d'ailleurs, du moins des propos qui tiennent sur notre territoire.
Il s'oppose ainsi de sous-traitant de la communication du gouvernement congolais à l'attention des populations congolaises, particulièrement les jeunes. Ce que pour ma part, j'ai trouvé insultant, et on ne se mêle pas de la politique intérieure d'un pays. Ce n'est pas ça les relations diplomatiques. Donc c'est dans cet esprit qu'en juillet 2024, celle de soutenir les propos du gouvernement congolais, puisqu'on est hors du Rwanda, on est à Brazzaville, que les autorités rwandaises changent de ton. Le ministre des Affaires étrangères, leur ministre des Affaires étrangères, déclare que la cession des terres est une invention de l'opposition congolaise et que l'accord entre les deux pays participe d'un partenariat économique gagnant-gagnant. Je voudrais savoir ce que le Congo a gagné là-dedans. Et ne me parlez pas des emplois pour planter le ricin, s'il vous plaît. C'est trop léger, s'il vous plaît. Ma crainte dans cette cacophonie est que dans 50 ou 100 ans, quand nous ne serons plus là, nous tous, ils sont ici qui signons les papiers à tort et à travers, que les Rwandais viennent de revendiquer les terres qu'ils auraient achetées, puisque l'ambassadeur lui-même parle d'acquisition de terres. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Il faut bien observer et comprendre le fonctionnement du Rwanda, mes chers frères. C'est très dangereux. Ils vendent aujourd'hui des matières premières qu'ils ne possèdent pas sur leur terre. Des matières premières qu'ils pillent en RDC, où ils ont tué, mais qui tuent des dizaines de milliers de morts dans ce pays. Faisons attention que demain, ils ne viennent pas occuper les terres chez nous, en nous faisant la guerre. La RDC résiste encore aujourd'hui, mais nous sommes à peine 5 millions. On va résister aux guerriers rwandais? Nous qui n'arrivons même pas à nous défaire de nos bébés noirs. Bon, je commence. Donc, je n'ai pas encore fini mon temps. Hein? Car le Rwanda, monsieur le Président, je vais terminer par là, car le Rwanda, avec ses 26 000 km², n'est pas plus grand que la cuvette ouest. Avec ses 13,8 millions d'habitants, une densité de 101 habitants au km², monsieur le Premier ministre, gouverner c'est prévoir. Si nous avons pris de l'argent au Rwanda, remboursons-le avec des intérêts comme chez les usuriers, mais pas en cédant nos terres. Comme aujourd'hui notre pays a des difficultés financières, donnons-leur un de nos puits de pétrole, mais ne touchons pas aux terres. Pour l'amour du Congo et pour l'amour des générations futures, ne vendons pas nos terres. Les Rwandais sont des personnes très, très dangereuses en matière de terre. Regardez ce qu'ils font en RDC. Merci beaucoup. Bien.